Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Radio Cotonou et merci donc de nous rejoindre pour votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 13 décembre 2023. Mettre les moyens financiers à la disposition de sa petite amie afin donc de lui permettre de se rendre plus belle pendant les fêtes de fin d'année reste une préoccupation majeure pour bon nombre d'hommes en cette période de fin d'année. Une hantise pour certains hommes qui sont parfois prêts à faire feu de tout bois pour s'acquitter de ce acte envers leur dulcinée. Ce geste symbolique et volontaire qui devrait émaner du cœur comme signe de l'expression d'amour, semble s'imposer aux hommes pour devenir une obligation. Face donc à cette psychose que vivent certains amoureux à la veille de cette période de fin d'année, une préoccupation. Les fêtes de fin d'année sont-elles les seules occasions pour exprimer ou manifester son amour à sa chérie? Pour tenter donc de répondre à cette interrogation, votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 13 décembre vous propose le thème ci-après. Donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année, une obligation? Donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année, une obligation? C'est donc une interrogation. Pour en parler, j'ai avec moi dans ce studio Alès Noundofine. Bonsoir. Bonsoir Samson. Félicité Djigla. Bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Très bien chez vous. Nous allons très bien aussi par la grâce de Dieu. Et vous, Alès? Oh, ça va très bien également. Plaisir et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Nous sommes encore au rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Très bien. Patrice Bédia pour la mise en onde de cette émission Job Ticket assure donc la prise d'image. Notre consultante, elle est déjà avec nous dans ce studio. Vous le savez, au micro principal, je suis Samson OK. Merci donc de nous recevoir chez vous. Cela étant, nous précisons que les auditeurs peuvent participer à cette émission en envoyant des messages via le numéro WhatsApp 50 52 52 73 50 52 52 73 ou appeler à partir donc de 16h40 minutes. Le numéro ci-après 40 11 17 18 40 11 17 18. Bien, nous allons donc poursuivre cette émission aujourd'hui donc. Nous parlons donc du thème ci-après, donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année. Est-ce une obligation? Eh bien, nous allons aborder la première partie de cette émission et c'est bien reportage. Et c'est bien évidemment Félicité Djigla qui donc va s'en charger. Les fêtes de fin d'année donc s'annoncent à grands pas et c'est le moment donc où les jeunes offrent des cadeaux à leurs petites amies. Alors ce numéro donc de votre émission Faut que ça bouge s'intéresse à la problématique à travers donc ce reportage que Félicité Djigla nous a réalisé. Nous allons ensemble suivre ce reportage et puis on revient dans ce studio pour la suite. Nous sommes à quelques jours de la célébration des fêtes de fin d'année et les portefeuilles des hommes seront davantage éprouvés et pour cause, il faut rendre belle sa petite amie et lui donner les moyens de bien fêter. Assumer de tels engagements dans un contexte de morosité économique n'est pas une mince affaire.
Mais l'homme est-il obligé de donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année? C'est à cette question que répondent quelques jeunes rencontrés. D'autant plus qu'elle sait que nous sommes étudiants ou nous sommes élèves. Je ne fais rien, je ne suis pas salarié quelque part. Donc je ne peux en aucun cas dire que c'est une obligation pour moi de lui donner de l'argent. Toutefois, si j'ai quelque chose, je peux l'accompagner à fois 6 000 francs, 2 000, 3 000. C'est pas nécessaire, mais c'est important. Dans ce sens où tu es avec une personne et tu sais que cette personne se débrouille. Cette personne a peut-être envie de faire ce geste-là, mais elle n'a pas les moyens. On peut comprendre. Ce n'est pas une obligation, mais dans la mesure où tu es avec quelqu'un et tu sais que cette personne a les moyens, il peut satisfaire tes besoins en temps de fête, il faut vraiment magnifier cela à cette personne. Ça ne doit pas être un facteur décisif de votre relation. Donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année n'est pas une obligation. Quand tu n'as pas, tu ne vas pas aller voler pour satisfaire ta copine. Essaie juste de parler avec elle, elle va te comprendre et une autre fois, tu vas te préparer à ça. Ce n'est pas une obligation de donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes, mais à l'accoutumée, à l'approche des fêtes, pour vivre des moments de joie, de bonheur. Avec une petite amie, on peut lui faire plaisir, mais en toute responsabilité. Il ne faudrait pas que cela soit une obligation, surtout venant des filles qui croient que c'est une obligation pour elles d'avoir l'argent de fête. Un homme doit le faire en toute libéralité, selon son bon vouloir. Raymond Assogba est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Pour lui, donner argent de fête à sa petite amie, c'est la rendre belle pour soi-même. En termes de relations poussées d'amitié, les femmes ont des attentes de renouveler leur garde-robe. C'est pas quelque chose de mouse, c'est-à-dire de grand, de marquer particulièrement la période pour dire que ceci représente ce que j'ai eu en telle période. C'est pas une nécessité comme on le dirait, mais c'est une nécessité sociale. C'est pas une nécessité biologique. Quand on dit sociale, c'est pas convenance que pendant les périodes de fête, les hommes donnent de l'argent à leurs amis pour qu'elles s'achètent une paire de chaussures, un habit, collier. Parce que justement, la femme va s'habiller pour lui, va se rendre belle pour lui. Elle va rayonner pour que lui, il ait plus de joie de distinguer sa femme parmi toutes les filles. Loin d'en faire une obligation pour l'homme, soutenir sa petite amie pour les fêtes de fin d'année est un geste attentionné. Voilà, merci à vous, Félicité Djigla. Vous êtes dans ce studio, voilà le travail que vous venez de faire dans le cadre donc, de cette émission. Alors, à suivre le reportage, on comprend que de façon unanime, tous ceux qui sont intervenus en dehors donc, du professeur sont unanimes. Oui, exactement. C'est pas une obligation donc, de donner de l'argent à sa petite amie donc, pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous êtes de cet avis aussi? Bon, je suis de cet avis, mais c'est pas une obligation, mais il faut quand même faire le geste. Ouais. C'est le geste qui compte. Bien que ce n'est pas une obligation, il faut faire ce geste-là. Ça prouve que la personne avec qui vous êtes tient beaucoup à vous. Donc je pense que bien qu'on dit que ce n'est pas une obligation, quand vous avez les moyens, il faut quand même faire un petit geste à sa femme. Très bien. Ou à sa petite amie. À sa petite amie. Exactement. Ici, il s'agit de sa petite amie, voilà. Et donc, mais certains pensent quand même que c'est important, c'est une obligation. Mais est-ce que vous n'êtes pas tombé sur des gens comme ça qui soutiennent qu'il faut obligatoirement donc donner... La majorité des gens que nous avons rencontrés, ils sont mitigés, je vais dire. Voilà. Ils sont mitigés parce qu'il y a d'autres qui disent que ce n'est pas une obligation, mais c'est important. C'est important. C'est deux mots différents. C'est important en ce sens que dans les périodes de fête, on a des sorties et autres. Donc, la femme ne va pas reprendre tout ce qu'elle avait déjà porté tout au long pour de vous l'année. accompagner. Voilà. Il faut quand même lui offrir du nouveau, de la nouveauté. Voilà, il faut quand même lui offrir quelques cadeaux, des chaussures, des vêtements et tout, pour qu'elle soit belle pour vous, même comme l'a dit le professeur et moi, Songa. Très bien. Alès Ndofiner. Oui, bien, Samson, j'ai, comme vous, écouté avec attention ce reportage. Eh bien, en tant qu'homme, je dirais que cela n'est pas forcément une obligation, d'autant plus que dans ce reportage, il y a un intervenant qui a dit que si la fille et toi, vous deux, vous savez que vous êtes étudiant ou que vous n'avez pas encore de salaire, que vous ne faites encore rien, des ressources financières stables, que cela ne représente pas une obligation. Et bien, moi, je suis d'avis avec lui. Et bien, même dans ce reportage, presque toutes les personnes intervenues étaient, bon, je ne dirais pas contre le fait de donner de l'argent de fête à sa petite amie, mais d'où la question,
pourquoi est-ce que c'est seulement les hommes qui doivent donner de l'argent de fête à leur Parce que petite... c'est vous, là, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est vous, là. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je pense que dans la... Je pense que dans la relation, je ne pense pas que ce soit l'homme qui sorte avec lui-même. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. L'homme n'est pas... tu vois, Patrice est d'accord avec ce que vous dites. C'est vous qui portez le pantalon, c'est à vous de dépenser normalement. L'homme n'est pas en couple avec lui-même. Alès n'est pas en couple avec lui-même. Job Chikbe n'est pas en couple avec Job Chikbe. Donc, dans la relation, nous sommes deux. Ceci étant, la femme peut également donner l'argent de fête à son petit ami. Mais là, vous venez donc un instant, vous venez de donner encore un autre piment donc au débat. Oui, ce n'est donc pas. Vous pensez que à défaut que donc l'homme donne de l'argent, il faut que la femme peut également. La femme, je ne dis pas que la femme doit, mais je pense que la femme peut également participer. C'est tout. Et félicité, c'est votre avis aussi? Moi, je pense plutôt que tant que l'homme n'a pas les moyens et que la femme a aussi elle a quelques moyens à sa disposition et tout, si elle ne veut pas, elle peut ne pas donner. Mais si elle veut, elle peut donner des cadeaux à son homme, c'est normal. Dans ce Cotonou. Maintenant, attendez. Maintenant, si vous êtes un homme et vous avez les moyens de donner argent de fête à votre petit ami et vous ne faites pas cela et vous pensez que la femme aussi peut donner également en retour, comme le dit Alès, je ne sais pas comment je vais qualifier, c'est inutile quoi de penser un truc du genre parce que vous êtes l'homme. C'est inutile de penser que la femme peut donner de l'argent. La femme peut donner, mais ce n'est pas une obligation. Mais je n'ai pas dit que c'est une obligation. Lui, il pense que quand l'homme n'a pas les moyens, il faut que la dame, elle fasse ce geste alors. Très bien. Alors voilà, et on va poursuivre l'émission. Tout compte fait, on retient que ce n'est pas une obligation. Donc au cas où la femme dispose des moyens, elle peut accompagner ou aider donc l'homme aussi pour que les deux se fassent beaux, voilà les deux, donc et la femme et l'homme se fassent beaux. C'est pas le rôle de la femme. C'est pas le rôle de la femme. Ce n'est pas aussi le rôle. Mais moi je pense aussi que si l'homme n'a pas les moyens, quand on dit moyens, c'est avoir un peu. Oui, de s'il n'a pas les moyens, financières, au moins il faut faire un geste. C'est pas forcément lui donner d'argent qui compte. C'est pas forcément l'argent la chose. Il faut quand même lui faire plaisir le jour. Il faut lui faire sortir au moins pour dire on peut manger dans un coin seul. C'est pas forcément l'argent qui compte dans une relation. Mais quand nous allons manger dans un coin, c'est de l'argent aussi. C'est pas grand chose. On peut manger du riz et prendre du tchakpa le dessus. C'est pas grand chose. Très bien. Alors nous avons beaucoup d'autres rubriques donc pour le compte de cette émission. Nous allons poursuivre. Merci donc à vous deux pour ces arguments apportés pour étayer donc tout ce que nous sommes en train de dire au cours de cette émission. Nous allons à présent passer à l'étape suivante de cette émission. C'est bien que dit la toile. C'est bien la rubrique que dit la toile que nous abordons pour le compte de cette émission. Je voudrais préciser avant donc de donner la parole à Alès Noudofine que les auditeurs peuvent commencer déjà par envoyer leur message via le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 et commencer à appeler à partir donc de 16h40 minutes. Alors Alès Noudofine, que dit la toile par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre? Chers amis auditeurs de Radio Cotonou, à nouveau bonsoir. Le sujet du jour touche à l'obligation ou pas pour un homme de donner de l'argent des fêtes à sa petite amie. Déjà dans une vidéo publiée sur la page Facebook du réseau mobile MTN Bénin le 19 décembre 2020, l'on pouvait lire combien peut-on donner à sa copine ou sa femme. C'était bien la question posée aux personnes rencontrées. La majorité était pour le fait qu'un homme n'est pas dans l'obligation de donner de l'argent de fête à sa copine. En Afrique, particulièrement au Mali, financer sa copine ou sa femme pour qu'elle se fasse plus belle à l'occasion des fêtes de fin d'année est presque une obligation pour les hommes, à tel point que certaines femmes n'hésitent pas à faire ou mettre la pression sur leurs compagnons. Sur ce sujet, les avis divergent, les arguments également.
Sortir déjà avec une fille est devenu compliqué, descendre ou pas, il faut subvenir à ses besoins et pouvoir l'aider financièrement à chaque fois qu'elle sera dans le besoin, estime Baba Koulibaly, un enseignant. Quand on aime une femme, la soutenir financièrement est une obligation, à moins que vous ne voulez qu'un autre le fasse à votre place. Alors tu dois habiller ta femme pour le 31 décembre, par exemple, pour qu'elle soit la mieux appréciée de toutes et faire des jaloux, justifie pour sa part Mamadou Silla. Tout laisser au compte de l'homme est une mauvaise idée. C'est à la femme de se prendre en charge en ce 21e siècle, ou du moins aider l'homme en simplifiant les dépenses, surtout si ce dernier ne travaille pas. Dit pour sa part Guadjala Timbeli, étudiante. Comme vous le constatez, les avis ici sont mitigés. Sur le site Évasion, l'on peut lire qu'en décembre, il faudrait assumer sa relation. Si un homme drague une fille à l'approche des fêtes de fin d'année, il doit avoir les moyens financiers de satisfaire cette dernière au cas où elle accepte. Il n'est pas obligé de le faire, l'argent ne devrait pas être au centre des discussions selon Asita Pamogo. Voici alors quelques informations recueillies sur la toile. Alors, chers auditeurs, pensez-vous qu'il est obligatoire pour un homme de donner de l'argent de fête à sa petite amie? Samson. La question reste posée, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Peut-être avec notre consultante tout à l'heure, on pourra tenter une réponse, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà tout ce que les internautes ont dit par rapport au sujet. Est-ce qu'il faut donner donc de l'argent obligatoirement à sa petite amie donc pendant les fêtes de fin d'année? Merci beaucoup pour ce travail. Est-ce que félicitez, vous avez un mot à placer? Je vous vois faire donc de petits gestes. Quand on dit donner de l'argent à sa petite amie, c'est pas seulement en dehors des périodes de fête que l'homme donne de l'argent à sa petite amie. Mais cette fois-ci, nous avons ciblé une période. Attendez, donc en dehors des périodes de fête, oui. L'homme a déjà l'habitude de tresser par exemple sa petite amie, de lui faire des cadeaux et tout. Oui. Donc quand on dit donner d'argent pour fêter et tout, pour que la femme soit belle, c'est aussi la même chose. Quand tu as déjà cette responsabilité de donner de l'argent pour qu'elle se tresse et tout, donc ça ne doit pas poser un problème pour toi de lui remettre des sous pour qu'elle se fasse belle pour toi. Mais c'est dit que cette fois-ci, il y a une petite particularité parce que... Est-ce que c'est une obligation et tout? Non, mais on constate que souvent, en cette période précisément, certaines femmes ou certaines jeunes filles exigent même souvent certaines femmes sont plus exigeantes en cette période-là précisément. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que c'est une obligation pour l'homme de respecter. L'homme avait déjà l'habitude de lui donner argent de poche et tout, elle n'allait pas exiger tout ça. Très bien. Merci à vous. Nous allons... Si tu es avec la fille des gens, il faut leur donner de l'argent. Alès, vous avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'artiste qui l'a dit. Vous aussi, vous l'avez. Vous savez très bien. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Nous sommes donc à la troisième partie. Un coucou particulier à Bernardin Fabi. Il nous écoute actuellement également. Coucou à Inès Gloria aussi qui est à l'écoute. Nous allons donc à présent écouter, faire face à notre consultante qui est déjà avec nous dans ce studio. Elle a pour nom Dossi Yesinka. Wesinka. Voilà, Nofon, c'est bien ça. Voilà, Dossi Wesinka, Nofon. Bonsoir. Bonsoir, Samson. Alors, comment vous allez? Très bien. Très bien. Et vous aussi? Nous allons très bien. Voilà, la fille, vous avez quelque chose à dire? Bonsoir, félicité, Alex. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Voilà. Vous êtes la bienvenue. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous étiez avec nous depuis le début donc, de cette émission et vous avez écouté tout ce que les uns et les autres ont dit sur le sujet qui fait objet de nos échanges ce soir. Donner donc de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année, est-ce qu'une obligation? Je voudrais d'abord prendre votre lecture personnelle avant qu'on y rentre dans les détails, conséquences et tout le reste. Votre lecture personnelle donc de ce sujet-là. Donner de l'argent à sa petite amie pendant pour les fêtes de fin d'année, une obligation. Oui. En fait, cette thématique, ça soulève des réflexions sur les attentes et les normes sociales entourant les cadeaux pendant la période festive. En réalité, l'idée de donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année ne devrait pas être perçue comme une obligation universelle.
Vous savez, les relations sont complexes et individuelles. Les attentes sont donc varient d'une personne à une autre. Donc ce qui est important, les cadeaux, que ce soit monétaires ou symboliques, ces cadeaux doivent être basés sur les attentes, oui, des partenaires. Il faudrait que ces attentes soient prises en compte. Ce n'est pas forcément l'argent qui peut faire plaisir à l'autre. Donc, il faut pouvoir échanger à l'avance, communiquer pour percevoir les besoins de son partenaire et savoir réellement ce qui peut le rendre heureux, voilà, pour les périodes de fin d'année. Alors, pendant ces périodes de fin d'année-là, on sent qu'il y a une exigence, donc les hommes, sont... on les voit préoccupés et puis finalement on constate que ça presse aussi les porches et on dirait qu'il y a quelque chose derrière qui les oblige. Donc c'est à partir de ce moment on dit que ça devient une obligation. Alors est-ce que c'est l'amour qui fait que l'homme court dans tous les sens pour pouvoir quand même satisfaire sa femme en cette période de fin d'année, une copine avec qui tu as vécu pendant des années, des mois, et puis brusquement partie pendant la période de fête de fin d'année, on sent une pression. Pourquoi cela? La pression que les hommes peuvent ressentir pendant cette période, cela se comprend parfaitement parce que pour beaucoup de femmes, beaucoup de filles pensent qu'il faut que leur partenaire leur donne de l'argent. Et déjà, les périodes de fin d'année, les fêtes de fin d'année sont des périodes très, très dépensives. Donc, ce sont des périodes où il y a beaucoup, beaucoup de dépenses. Et donc, la fille, elle doit, comme l'ont déjà notifié les internautes, féliciter Alex également d'une façon ou d'une autre. Oui. La fille doit se faire belle et elle doit s'arranger, elle doit se renouveler. Ça fait des dépenses en plus. Donc ce n'est plus la situation de tous les jours. Donc elle doit se renouveler. Du coup, elle a besoin de soutien. Maintenant, il faudrait que cela s'anticipe. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des filles qui pensent que c'est une obligation. Donc, elles s'attendent à ce que l'homme leur donne de l'argent, sans pour autant communiquer sur leurs besoins d'être soutenus. Vous voyez? Et l'homme, de son côté, il se dit, voilà, je dois faire un geste à ma petite amie. Maintenant, est-ce que c'est forcément un geste en termes monétaires? Pas forcément, puisqu'on peut exprimer son amour de différentes façons. C'est pour ça qu'il est important de communiquer. Parce que si, en tant qu'homme, vous savez que vous devez faire un geste à votre petite amie et que ce n'est pas forcément de l'argent, vous risquez de la choquer. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'il est important de communiquer. La communication ouverte est capitale au sein de la relation. Il est important que la fille, je parle à une fille qui m'écoute en ce moment, il est important que tu puisses parler, t'exprimer, parler à ton partenaire. Si tu as des besoins d'argent et que, particulièrement pour cette période de fête, tu as besoin d'un soutien particulier, il est important d'en parler très tôt avec son partenaire afin qu'il puisse anticiper, se planifier, pour que cela ne devienne pas un stress, en fin de compte. En fait, pour certaines filles, cela va de soi. Que nous ayons communiqué ou pas, quand cette période arrive, l'homme est obligé. Exactement, c'est là le problème. C'est là le problème. C'est pour cela que j'insiste sur la communication. C'est très important. J'ai été petite amie aussi, donc je comprends parfaitement. Ce n'est pas facile Est-ce que vous avez dit que vous avez été petite amie? J'ai été petite amie. Pour votre exemple personnel, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez fait vraiment de la pression sur votre homme pour vous donner de cadeaux pendant les périodes de fête? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où votre homme s'est senti dans l'obligation de faire ce geste-là envers votre personne? Je ne pense pas. En fait, cela dépend de l'éducation de chacun. Cela dépend de l'éducation de chacun. Moi, personnellement, je ne me vois pas en train de mettre la pression à mon partenaire pour qu'il me soutienne financièrement. Je trouverai forcément des moyens d'en parler.
Non, le problème, comme on le soulignait, c'est que beaucoup de filles n'arrivent pas à exprimer cela. Moi-même, j'ai connu ces périodes. Beaucoup de filles n'arrivent pas à exprimer. On estime que l'homme est censé connaître nos besoins. En tant qu'homme, il est censé savoir que pour les fêtes, j'ai besoin d'argent. Donc, il doit pouvoir. Donc, je m'attends à ce qu'il me donne de l'argent, en fait. Je m'attends à ce qu'il me donne de l'argent. C'est vraiment un problème. Il faudrait que cela se corrige. Et pour que cela se corrige, il faut la communication. Il faut l'échange. J'insiste sur la communication. J'ai compris aujourd'hui que tout tourne autour de la communication pour qu'une relation soit épanouie et, que tous les deux parties soient gagnantes, il faut la communication. Très important. Et c'est parce qu'on a constaté que cette période-là, si on n'arrive pas à la gérer, ça devient parfois des facteurs de diffusion, de séparation, de scission entre des relations, quoi. Des relations, voilà, au lendemain des fêtes, se disloquent parce que l'homme n'a pas pu donc être à la hauteur, satisfaire sa petite amie. L'homme n'a pas pu donner les moyens qu'il faut à sa petite amie. Et puis, le lendemain, voilà, c'est la séparation. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de l'amour? De l'amour. Oui. En fait, les filles doivent comprendre que l'argent, offrir un cadeau, n'est pas forcément donner de l'argent. Il faut que les filles comprennent cela. Offrir un cadeau n'est pas forcément donner de l'argent. Les hommes peuvent manifester leur amour de plusieurs façons. Et donc, pour s'entendre, pour être vraiment épanouie dans la relation, il faudrait que la femme puisse s'ouvrir. Elle doit, dans les échanges, pouvoir faire comprendre à son homme, et il faudrait que l'homme soit attentif également. Elle doit pouvoir faire comprendre à son homme qu'elle souhaiterait. Elle doit mettre en avant ses désirs, ses attentes. L'homme doit pouvoir être attentif et noter cela. Exprimer ses besoins en termes de souhait et non en termes d'obligation. Pas en termes d'obligation, mais en termes de souhait. On a des moments d'échange affectifs, n'est-ce pas? Oui, pendant ces moments, c'est des moments très favorables où la fille peut communiquer facilement et dire toutes ces choses qu'elle a à cœur à son copain. Il faut déjà lui dire tout ça d'avance, c'est bien ça. Voilà, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas reçu une éducation sur ce point. Nous sommes nés dans une société, on a grandi, on a vu ce qui se fait et on se dit c'est comme ça, ça se fait et puis on se conforme. Aujourd'hui, il est important à ce 21e siècle, si vous voulez que les choses avancent, il faut prendre de nouvelles habitudes et de bonnes habitudes. Moi, j'insiste sur l'éducation, la communication. Nous devons apprendre à mener à bien une relation. Ça s'apprend. Et quand vous dites qu'il faut lui dire d'avance ce que vous désirez, quand vous dites tout ça, qu'il faut dire à l'homme qu'en ces périodes de fête, je veux ci et ça, bien que vous lui dites ça d'avance, peut-être 2 mois d'avance, et la fête arrive et il n'a pas pu avoir ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut vraiment se comprendre. La relation ne s'arrête pas à cette fête de fin d'année, n'est-ce pas? D'accord. Et nous disons que nous nous aimons. Donc si nous nous aimons, nous devons pouvoir nous comprendre, n'est-ce pas? Oui. Donc, il est important que la fille, la femme comprenne son homme. Si c'est vraiment sincère, il est vraiment important que la fille, la femme comprenne son homme, comprenne sa situation, son incapacité à ne pas pouvoir, pas son incapacité dans le sens péjoratif, mais comprenne sa situation actuelle qui n'est pas en mesure de satisfaire à un certain besoin qu'elle manifeste. C'est vraiment important. Voilà. Vous savez aussi qu'il y a de ces hommes qui n'avaient pas l'habitude d'offrir des cadeaux à leur petite amie, par exemple, et en des périodes de fête, les femmes s'attendent à ce que ces hommes-là fassent le geste. Donc, quand tu t'attends déjà que ton homme fasse ce geste, puisqu'il n'avait pas l'habitude de t'offrir des cadeaux, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre les fêtes pour avoir un petit cadeau? Au moins ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Pour dire au moins cette année, j'ai reçu telle chose de mon homme. Dans notre langue, enfant dit yei. Voilà. Yei. Et tout yei. Voilà. Dans la relation, on dit yei chlé. Donc, c'est yei, ouais. Il faut que c'est aussi une question de galanterie. Hein? Oui, voilà. oui. En tant qu'homme, il faut être en quand même... En tant qu'homme, oui. Si l'homme a vraiment la capacité de pouvoir faire plaisir à sa femme, je pense qu'il doit pouvoir le faire avec beaucoup, beaucoup de choix. Il doit le faire.
avec beaucoup de joie. Cela ne fera que renforcer. Si, c'est comme j'ai dit, s'il sait que sa femme s'attend à ce qu'il lui donne de l'argent, s'il a la possibilité de le faire, vraiment qu'il le fasse, cela ne fera que renforcer les liens. Parce que la femme a des besoins qu'elle n'est pas forcément en mesure d'exprimer à son homme. Il y a certains besoins qu'on ne peut pas forcément dire. Vous voyez, et donc quand on a l'argent, on sait... Certains besoins comme quoi? Bon, la vie, des choses de femme, Mais c'est ton homme quand même, il faut tout lui dire. C'est vrai également, on parle de petite amie. Et quand on parle de petite amie, ce n'est pas encore à un certain niveau. Mais c'est par là ça commence. Ça commence par là, je suis d'accord. Mais il faut anticiper sur toutes les situations, sur tous les cas. Des femmes, en principe, tu dois pouvoir t'exprimer, t'ouvrir à ton homme. Mais il faut considérer également le cas où la fille n'est pas forcément aussi ouverte pour dire certaines choses. Ça peut venir dans la relation, mais tout de suite, elle n'arrive pas à le faire. Est-ce une raison pour être pénalisée, pour ne pas recevoir de l'argent de son homme? Non. Donc, il y a effectivement des hommes qui veulent avoir tous les détails. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent, qu'est-ce que tu veux. Et puis, c'est ça qui leur donne, et l'assurance. Ils savent que oui, quand je donne cet argent, ça va pouvoir servir à quelque chose de positif, quelque chose d'important, d'utile pour ma petite amie. Il y a vraiment des hommes de principe comme ça qui n'aiment pas gaspiller l'argent. Donc, ils ne donnent pas l'argent comme ça. Ils veulent vraiment s'assurer que l'argent qu'ils vont donner, ça va servir à quelque chose d'important. Alors, selon vous, quand on prend une fille, qu'est-ce qui est important pour elle, pour sa beauté, que l'homme peut aider, accompagner pendant les périodes de fête? Cela varie d'une femme comme à quoi, une autre. Par exemple, pendant les périodes de fête, il y a des filles, ce qui leur importe, c'est leur physique. Elles veulent paraître plus belles, ravissantes. Donc, elles vont se coiffer, se tresser, je veux dire, coudre de nouveaux vêtements, acheter de nouvelles paires de chaussures. Voilà. Pour d'autres, c'est aller dans un restaurant distingué, que leur homme les amène dans un restaurant distingué. Pas forcément qu'il lui donne même de l'argent, mais l'emmène, puisqu'il l'emmène, c'est de l'argent qu'il va dépenser là-bas. Donc, elle veut sortir. Pour d'autres, pour cette période de fête, elle a un endroit spécial qui lui tient à cœur. Elle veut sortir, elle veut y être avec son homme. Pour d'autres, je pense, oui, il y a le côté physique, le plaisir, sortir. Les filles également, pour cette période de fête, sortir, on mange. Donc, il y a déjà la nourriture, la restauration, manger, tester de nouveaux mets qui ne sont pas forcément à la portée de toutes les bourses. Vous voyez? Donc, il y a ça pour ces périodes. En fait, de façon générale, pour cette période de fête, pour cette période de fin d'année, les filles veulent tester de nouvelles choses. Elles veulent tester de nouvelles choses, faire de nouvelles, sortir de l'ordinaire, faire de nouvelles expériences. Très bien. Mais attention. Oui. La clé réside dans l'équilibre qu'on doit faire entre fêter joyeusement et dépenser de l'argent de façon responsable. C'est-à-dire? C'est très important. C'est-à-dire? Oui. Nous allons se faire plaisir. On va se faire plaisir. L'homme va faire plaisir à sa petite amie. Oui. Mais il ne faudrait pas que ce plaisir ait après un impact négatif sur la relation. La relation. Parce qu'après les fêtes, il faut vivre. La relation continue. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Donc, si vraiment vous êtes ensemble et que vous pensez que vous êtes ensemble pour longtemps, il ne faut pas voir au bout de votre nez. Il faut construire ensemble. Voilà. Donc, il faut considérer les moindres petits gestes que l'homme peut faire à votre égard en tant que femme. Donc, il ne faut pas avoir un regard de myopie, quand on est dans ces relations-là. Alors, ce que moi, je voudrais demander, pourquoi on pense que, ou autrement dit, est-ce que les fêtes de fin d'année constituent les seules occasions où l'homme va donner de l'argent à sa petite amie, où l'homme va faire plaisir à sa petite amie? Pourquoi l'attention est plus portée sur les fêtes de fin d'année? Oh, il y a d'autres occasions où l'homme peut quand même manifester, exprimer son amour envers sa destinée. Pourquoi on pense que c'est les fêtes de fin d'année qui sont les seules occasions? Les fêtes de fin d'année, ce n'est pas que les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a aussi d'autres occasions où la fille estime
avoir un soutien financier de son anniversaire, par exemple. Voilà, très bien. Son anniversaire. Il y a beaucoup d'autres occasions et on ne parle plus de la fête de Saint-Valentin, ça, on n'en parle plus. Voilà. Mais les fêtes de fin d'année, c'est parce que c'est vraiment l'occasion où il y a beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Et tout le monde s'attend, on veut rentrer dans une nouvelle année en fait. Et on veut renouveler beaucoup de choses. Donc, ça a un impact beaucoup plus fort que les autres occasions. Très bien. Parce c'est que là, une période d'éclat. Voilà, d'éclat. Je veux par rapport au fait que vous parlez de certaines femmes ou bien certaines jeunes filles mettre l'accent sur les jeunes filles qui mettent souvent la pression sur leurs petites amies. Par exemple, elles ont un groupe de filles et elles se montrent par exemple tout ce que leur petite amie leur a acheté. Par exemple, chez elle montre à une autre fille ce que son petit ami lui a acheté. Est-ce que cela n'est pas aussi une façon de mettre la pression à son petit ami? J'ai bien compris votre question. C'est qu'il y a des filles qui montrent à leur petite amie. Non, un groupe par exemple, un groupe de filles qui se montrent entre elles ce que chaque petite amie a donné à son partenaire ou à sa partenaire. Est-ce que cela n'est pas aussi une façon de mettre une certaine pression sur le petit ami? Oui, je comprends. En fait, il faut dire que l'entourage impacte. Voilà. Donc, si tu es une fille bien, tu dois pouvoir fréquenter des personnes bien. Et fais attention à ce que tu vois dehors, ce que tu vois chez les autres. Parce que la situation de ton homme n'est pas forcément celle de l'autre. Donc, il est important de tenir compte de ça. Et si tu vois quelque chose chez ta copine qui t'intéresse, et dire forcément qu'il faut que ton homme te l'offre également, je pense que là, il te reste beaucoup de choses à comprendre en matière de relations. Nous allons poursuivre cette émission parce que il faut qu'on donne la possibilité donc aux auditeurs de nous appeler. Mais avant, nous avons un autre son de cloche que je souhaite que nous écoutions toujours dans le cadre donc de cette émission. Lui, c'est Lazare Noumetan. Il est philosophe spécialiste des questions d'éducation. Il apporte aussi sa lecture de ce sujet. On l'écoute. Donner de l'argent à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année ne saurait être une obligation. C'est une question d'élégance, c'est une question de galanterie, c'est une question d'attention que l'homme porte à celle avec qui il chemine. Déjà même dans le foyer, le père de famille n'est pas tenu de donner de l'argent pour les fêtes. Cela va de sa capacité en ce moment-là à subvenir aux besoins du foyer. S'il a les moyens et qu'il aimerait fêter comme tout le monde en famille, il le fait. Mais cela ne va pas d'une obligation à un devoir moral, non. Je pense, pour ma part, que les femmes doivent se mettre en tête que tous les jours sont des jours de fête. Tous les jours sont des jours de fête. Lorsque certains jours sont décrétés sur le plan national ou international comme des fêtes, on n'est pas tenu de se conformer à ces normes-là. Parce que vouloir se conformer pousse l'homme à faire l'impossible pour être cité parmi ceux qui ont quand même posé des actes pendant ces fêtes-là. Et l'homme ne peut pas faire plus qu'il en faut. Cela peut pousser même au vol. Cela peut pousser à aller faire des crédits qui dépassent même sa capacité de solvabilité. Alors, il va falloir repenser la chose. Mettre dans la tête de la fille avec qui on chemine, de la femme avec qui on est dans le foyer, que tous les jours sont des jours de fête. Si aujourd'hui je n'ai pas pu faire, demain je pourrai le faire. Parce qu'on ne peut pas sourire, tout le monde ne peut pas sourire au même moment. Et il n'y a jamais de retard pour pouvoir sourire et bien faire les choses dans la vie. Donc, les papas ne doivent pas être frustrés de n'avoir pas donné de l'argent pour les fêtes. Les copains ne doivent pas non plus être frustrés de n'avoir pas donné de l'argent pour leur petite amie. Mais s'ils en ont, ils le font. Comme je l'ai dit au départ, c'est une question de galanterie. C'est une question de classe. C'est une question de romance, si on peut ainsi pousser l'analyse. Donc, il est de bon ton que nous puissions faire des exercices personnels en nous-mêmes et ne pas trop se comparer. Parce que là, on rentre dans une comparaison. La voisine, voilà, ma copine, voilà, avec son mec, avec son mari là-bas. Ça se passe bien, il y a de l'ambiance, il y a de la joie, mais nous sommes frustrés. Et de l'autre côté, il est de bon ton quand même que chaque homme se prépare pour ne plus être surpris
à ces occasions de fête. Tout est une question d'organisation. Lorsque tu es un homme, tu as une petite amie, tu peux t'organiser au préalable pour savoir que pendant ces fêtes, je dois lui faire une surprise agréable puisqu'elle va s'attendre forcément à quelque chose. C'est pareil aussi au foyer avec ton épouse. En tant que mari, tu dois projeter dans l'avenir et préparer ces fêtes pour ne pas être surpris tout le temps. Si c'est une fois en passant que ça vient et que tu n'as pas les moyens, on peut comprendre. Mais si c'est à toutes les fêtes que toi tu es incapable d'agir, ce n'est pas bon. Voilà mon petit mot que je peux placer. Voilà, nous allons donc poursuivre cette émission. Nous allons à présent recevoir les appels, mais il y a quelques messages que nous allons très rapidement lire. Ah, il y a un auditeur qui s'installe déjà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? Nous allons très bien. À qui ai-je l'honneur? On m'appelle simplement Esaïe Jossou. Je vous appelle de Bachito. Esaïe Jossou. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je salue pour tout ce qui est dans ce studio-là. Merci. Votre sujet de ce soir-là, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Merci également. Le plaisir est partagé. Et ça fait que les dames aussi supportent. Donc on ne peut pas dire à les seulement, on va dire dans le foyer aussi. Ça casse le foyer aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est que moi, il m'aurait dit. Oui. Je vais dire à les aides, à les copines et à les foyers, dans les foyers aussi. Oui. Si ta copain a l'habitude de faire ça avant, et pour cette année-là, tu ne vas plus faire ça, pas que tu vas ça forcément. Il ne faut pas en faire un problème, n'est-ce pas? Oui, on vous comprend parfaitement. Merci. Oui. On dit que c'est la fête de venir là. Ça vient pour Merci beaucoup, Monsieur Jossou. On vous aura donc écouté. Merci de votre participation sur cette émission. Nous allons poursuivre en attendant donc des appels et nous avons des messages qu'on va lire très rapidement. Il y a un message de Bernardin Fabi qui dit que ce n'est pas une obligation parce que déjà vous êtes ensemble juste pour un temps. Ce n'est pas encore votre relation. Mais si tu as les moyens, il faut le faire et pas d'exagération. Et aussi c'est symbolique juste pour une fête et pour que chacun soit bien habillé. Mais si l'homme n'a pas les moyens, il n'a qu'à le faire, lui faire comprendre que ça s'arrête là. Très bien. Ça s'arrête là. Et il y a un autre message qui dit « Bonsoir, chers journalistes sur le plateau. Par rapport à ce sujet, il faut donner de moyens de fête à sa copine si vous l'aviez habituée. Ne le faites pas dans ce contexte, c'est l'envoyer à la tricherie. Cela n'est pas une obligation car il n'y a pas une loi qui l'institue. C'est un message signé Wilfried Zanou. Il y a un autre internaute qui dit « Pour le compte de ce sujet, donner de l'argent à sa petite amie n'est pas chose obligatoire, mais quand un homme se voit capable de le faire, il peut accomplir ce geste affectif. Toujours est-il qu'on peut faire plaisir à sa dulcinée tous les jours, car chaque jour, c'est la fête. » Très bien. C'est un message de Joël Zovoira depuis Calavi. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec les appels. Il y a un autre dernier. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Comment vous allez? Nous allons très bien chez vous. Ok, c'est M. Kouya Clément alias Bedoubé. Monsieur Kouya Clément. Vraiment, ce que vous avez amené sur l'action, je vous remercie tous. Merci à vous aussi. Vous êtes bien, très bien. Merci. Vous savez, en ce qui concerne la fête, c'est autre chose. En ce qui concerne l'amour aussi, c'est autre chose. Voilà. Quand un homme veut connaître son épouse, ou bien quand l'épouse veut connaître l'homme, c'est encore aussi autre chose. Et la fête de fin d'année n'oblige personne de faire ce qui ne soit pas fait. Est-ce que vous me saisissez? Oui, on vous écoute. Voilà. Merci. Donc, quand tu aimes ta femme, le plaisir est partagé. Très bien. Merci. Oui. Un plaisir partagé. Ok, d'accord. Voilà, il ne faut pas qu'à cause de plaisir, que la femme dit que l'homme n'a pas fait. Il ne faut pas qu'à cause de plaisir, l'amour disparaisse, n'est-ce pas? Merci à vous, merci donc de votre intervention. Un autre auditeur s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur P. Samson. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? J'avais téléphone Wilfried Zanou depuis actuellement, il est à Côte. Ah, d'accord.
Monsieur Wilfried Zanou, voilà, oui, on a lu votre message et là, vous êtes encore en direct, on vous écoute. Ok, sinon je me quittais par rapport à la lecture du message. Je ne savais pas que vous avez eu ça. Oui, c'est en face de nous ici et nous l'avons déjà lu. Ok. Vous disiez tantôt que ce n'est pas une obligation. Oui. Et que si vous avez déjà donné ce prix-là à votre femme ou bien à votre copine, à votre amie, il ne faudrait pas qu'en chemin, et vous lâchez sans donner au préalable les explications à derrière. Il faut la mettre au courant de votre situation actuelle. Il faut dire à elle que parce qu'il y a telle chose, vous ne pouvez plus faire ce que vous avez l'habitude de faire. En refusant de faire ce que vous avez l'habitude de faire, et vous avez les moyens, vous êtes en train d'envoyer au dehors ce derrière. Donc voilà ce que j'ai apporté comme contribution. Voilà, merci beaucoup. Mais merci. Vous nous appelez de Poué. Oui, là, c'est dans l'arrondissement de Kmarou. Voilà. Calavi, c'est un arrondissement. D'abord, Calavi, c'est Kmarou. Après, Zinvielava, n'est-ce pas? D'accord. Merci de votre participation, Monsieur Zanou. Alors, on poursuit avec les appels. Mais nous entendons, je voudrais poser une question à Dossi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, quand bien même on a les moyens, qu'il faut pincer un peu pour montrer à la femme que, bon, c'est pas toujours facile. Voilà. J'ai les moyens, mais je décide de ne pas le faire. Des moments où je manque de l'argent. L'homme manque de l'argent. Moi, je pense que c'est une grâce que d'avoir la possibilité de soutenir financièrement sa petite amie. C'est une grâce parce que tout le monde n'en a pas la possibilité. Oui. Alors, si vous pouvez vraiment venir au secours de votre petite amie, la satisfaire financièrement, il faut le faire. Parce qu'en le faisant, elle va vous bénir parce qu'elle sera très contente, elle sera heureuse pour ce geste que vous faites parce qu'elle en a vraiment besoin, elle va vous bénir. Très bien. Nous avons un auditeur qui est là. Bonjour. C'est le dernier. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Ok, je suis capable de signer maison. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. À qui ai-je l'honneur? Ok, je disais, je suis capable de signer maison. Je suis une émission depuis tout à l'heure. Oui. Vous nous appelez d'où, M. Capo? Là, je vous appelle de Saint-Rita. De Saint-Rita. Cotonou, ok. On vous écoute. Ok, d'accord. Moi, je pense plutôt que donner de l'argent à sa petite année, oui. Pour la période des fêtes, c'est vraiment pas une obligation. Et quand je dis que c'est pas une obligation, en fait, je veux dire que ce n'est vraiment pas nécessaire du tout. D'accord. Pour les gens qui prennent ça comme une obligation, ils vont prendre ça comme un problème. Je pense donc qu'ils n'ont pas compris du tout le sens de la vie. D'accord. Oui, parce que déjà, sa femme, sa petite amie, je vais dire, on l'habitue à une certaine manière de vivre. Et quand vous mettez ça, je dois donner de l'argent obligatoirement pour les fêtes. En réalité, quand ils seront habitués à ça, et le jour où vous n'en aurez pas, le problème, ça va être dans votre couple sérieusement. D'accord. Merci. Merci, Monsieur Capo. Merci de votre participation. Eh bien, donc, nous sommes en train d'égrener alors les dernières minutes de cette émission. Nous allons donc revenir dans ce studio. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que voilà, cette pression parfois peut amener les hommes à poser des actes de moralité douteuse. Voilà, si je n'ai pas, je me sens obligé de donner de l'argent. Voilà, l'homme peut aller peut-être voler, aller faire des choses ou aller faire des prêts. Vous voyez un peu les conséquences? Tout à fait. C'est pour cela que j'insiste toujours sur la communication. Oui. Il est important. Il y a certains hommes qui veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent faire des efforts qu'ils ne sont pas en principe capables de faire. Ils veulent démontrer à la femme qu'ils peuvent faire plus au-delà de ses attentes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment éviter ce genre d'attitude et communiquer de façon responsable avec sa petite amie, lui expliquer sa situation. Je pense qu'elle va pouvoir comprendre si elle vous aime vraiment. Elle va comprendre que voilà, vous ne pouvez pas honorer à tel engagement. Mais toujours est-il, quand vous pouvez le faire, faites-le. Je vous reviens dans un instant pour conclure cette émission. Mais avant, Djigla, félicité. Nous sommes à la fin. Vous avez un mot
de conclusion? Je dirais que donner de l'argent à sa petite amie plutôt en période de fête, c'est pas une obligation, mais quand on a les moyens, il faut le faire pour ne pas que sa femme soit différente. En cette période-là, il faut le faire quand même pour lui faire plaisir. D'accord. Pour lui faire plaisir parce que on n'a pas de moyens. Au cas où on n'a pas, on ne peut pas voler pour faire plaisir à une femme. Voilà. Il faut lui expliquer ça, tout simplement. Alès Dauphiné. Eh bien, moi je pense que la Noël est un jour de fête comme tous les autres jours et je ne pense pas que tous les hommes devraient se mettre. Et la Noël et les fêtes de fin d'année. Ce sont des jours comme les autres. Alors, chaque personne devrait ou pourrait savoir comment faire plaisir à son ou à sa partenaire. D'accord. Alors, Madame Dossi, je suis à vous pour conclure cette émission. Est-ce que vous avez, au-delà de tout ce que vous avez dit tout à l'heure au cours de l'émission, qu'est-ce que vous avez à dire pour vraiment conclure l'émission? Moi, j'invite les filles à communiquer avec leurs partenaires, à exprimer leurs besoins déjà très tôt. Et les hommes, je les invite à vraiment faire quelque chose, à agir s'ils ont la possibilité de le faire, à vraiment le faire. Mais restez toujours responsable dans vos dépenses. Très bien. Alors, on retient que donner donc les moyens à sa petite amie pour les fêtes de fin d'année n'est pas une obligation, c'est plutôt un geste libre et volontaire qui se fait selon donc les moyens dont dispose le mec. On retient aussi que les fêtes de fin d'année ne sont pas les seules occasions pour faire plaisir à sa petite amie. Alors, tous les jours sont les jours de fête. Voilà. Alors, Alès et Félicité, on dit quoi? À mercredi prochain. À mercredi prochain. Mercredi prochain. Mais avant, je voudrais donc dire merci spécial à Patrice Bédia, à Job Chikper et tous ceux qui ont donc contribué. Voilà, également Hakim Lamini qui réclame avec véhémence ce remerciement. Merci à chacun et à tous. Prochain rendez-vous mercredi prochain. Ciao. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge.